Je fête mes 44 ans cette année. Je suis géographe de formation et je me suis spécialisé dans la géographie de la population. Et après mes études universitaires à l'université de Lomé, j'ai enseigné dans les écoles privées de Lomé. Et maintenant, j'ai appris le métier de géométrie qui a un peu de rapport avec la géographie. Et c'est ce métier que j'exerce maintenant. Et en fait, l'écriture, je l'ai commencé en classe de première. J'ai participé à un concours que les volontaires français avaient organisé à Tapamé. J'ai gagné le premier prix. J'ai écrit un conte qui les a vraiment intéressés. J'ai gagné le premier prix. Donc, en fait, l'écriture, ce n'est pas maintenant que je l'ai commencé. Je dirais que après mes études en géographie, j'avais choisi comme thème la loterie Visa. Comme je suis géographe de la population, je devais traiter de la question de migration. Et donc j'ai choisi la loterie Visa qui est une migration particulière. Il s'est fait que je n'ai pas pu soutenir mon mémoire de maîtrise. Je me suis dit, ce thème m'intéresse tellement que je ne vais pas l'abandonner. Je vais écrire un roman qui parle de ce thème. C'est en cela que l'inspiration m'est venue et j'ai écrit ce roman. Visa pour l'amour, c'est le titre qu'on a choisi à notre roman. Bon, ce visa pour l'amour, on ne peut le trouver nulle part ailleurs que dans son cœur. Nous pouvons nous-mêmes nous donner le visa pour l'amour. Et donc, c'est un titre qui m'a vraiment intéressé. C'est un titre que j'aime beaucoup et qui parle en substance de ce que j'ai écrit dans mon roman. Dans mon roman, Visa pour l'amour, il s'agit au prime abord de la vie estudiantine. La vie estudiantine d'un étudiant pauvre qui n'a personne, qui se battait, qui a eu l'opportunité de gagner à ce fameux loterie Visa. Maintenant, il faut les moyens pour pouvoir voyager. Il y a une ONG qui lui propose de faire un mariage arrangé. Alors, vous comprenez que c'est aux grandes dames de sa copine qui ne va pas se laisser faire. Au début, angélique va finalement devenir diabolique. Et ce jeune homme veut à tout prix quitter ce pays qu'il considère qu'il n'a pas en fait l'opportunité de pouvoir sortir de la misère. Donc, il était obligé de suivre son chemin, de s'accrocher
à cette opportunité et en abandonnant sa copine. Et par après, il a traversé des péripéties. Il a eu de sérieux problèmes qui l'auraient conduit à la prison. Et grâce à l'ONG, il a pu s'en sortir. Et finalement, il a compris que le visa qu'il a eu lui a permis de gagner l'amour de son père. Son père ne l'aimait pas avant. Donc le visa lui a permis de gagner l'amour de son père, de gagner l'amour d'une jeune fille, d'une autre jeune fille que sa copine. Et c'est en cela, en partant vraiment, il réalise que en fait, son pays, le Togo, il aime son pays. Il aime son pays et le départ a été vraiment très douloureux pour lui. Un coup de maître, c'est un honneur pour moi que l'éditeur me dise cette phrase. Ça me galvanise. C'est un travail de plusieurs années. Certes, j'ai fait des enquêtes, des recherches, mais aussi j'ai ajouté à cela mon imagination. Vraiment, si l'éditeur me dit que j'ai fait un coup de maître, là, c'est vraiment un grand honneur pour moi. L'amour. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais rentré dans le bureau de l'OTR, bureau de l'enregistrement, ils m'ont demandé le titre du roman. Je les ai dit « Visa pour l'amour ». Ah, les hommes se sont dit « On ne veut pas. On ne veut pas, les gens ont peur de l'amour ». Alors que l'amour, c'est quelque chose qui est bien. Oui, je crois à l'amour. L'amour de mes enfants, puisque j'ai deux. L'amour de ma femme. L'amour de mes parents. L'amour de ma communauté. L'amour de mon cher pays, le Togo. L'amour de l'Afrique. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Et si vous voyez s'il y a quelque chose de mauvais, les querelles, les guerres, les disputes, c'est par manque d'amour. L'amour, c'est un thème fondamental. Une heure après le début de l'épreuve, Zebino jeta un coup d'œil dehors. Le ciel était parsemé de nuages gris qui s'accumulaient. Le vent souffla. Le ciel s'assombrit brusquement et donna libre cours à une violente pluie. Zebino abandonna sa feuille de composition et se précipita dehors. Il se déchaussa, tira brutalement les deux lacets de sa paire de chaussures, les noua, puis les mit au cou. Il retroussa son pantalon de velours et se mit à courir. Le balancement de ses chaussures le gênait beaucoup. Il les serrait contre sa poitrine, tantôt d'une main, tantôt de l'autre. Sous cette grande pluie qui lui tombait au visage par rafale, une seule idée occupait sa tête d'étudiant misérable. L'espoir de sauver l'essentiel de ses effets, principalement sa fameuse enveloppe Kraft format 4. Il avançait sous la pluie de plus en plus grande, froide, percutante, persistante. L'eau ruisselait
dans les rues ravinées par endroits et presque vides. Il courait, marchait parfois à grande enjambée et lorsqu'il tombait, il se relevait aussitôt pour continuer son chemin de croix. Zévinon s'assit à côté de Ina, sa femme, sur un siège en plastique attendant dans une immobilité de statue le début de son premier cours de vie de couple au siège de l'ONG La Vie est Rose. À la dérobée, il la dévorait du regard et m'éveillait par la beauté de ses yeux marrons qui ornaient sa figure envoûtante et ensorcelante. Ils s'étaient assis en groupe de 3, chaque couple avec son mentor. C'était comme une véritable rentrée scolaire. Le premier jour du collège, avec son lot de fournitures scolaires plus nombreux qu'au cours primaire, puis beaucoup d'appréhension et d'excitation à la fois à propos de nouvelles matières. À l'école de vie de couple, par contre, pas besoin ni de cahier, ni de sa suite logique de stylos, crayons, gomme, règles, mais juste de toute son intention. Et l'étude portait sur la vie de couple, un thème pourtant banal, mais dans ce cas précis, très particulier. Les apprenants n'avaient ni maître ni professeur, mais un mentor. Leur évaluation consistait non pas en un examen dans un centre d'écrit, mais plutôt une interview à l'ambassade des USA. Et le cancre ne redoublait pas sa classe, mais n'obtenait tout simplement pas le précieux sésame, le visa pour le pays du cousin Obama.